Bienvenue dans les loisirs de Carson, un monde créatif, simple et éclatant. Broderie, diamond painting, chaque instant devient magique. Viens partager, créer sans pression. Ici c'est que du cœur et de la passion. Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Okasan. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui le 14 août 2026 et je me suis dit que ça serait super de faire un bilan sur mon organisation 2026 que je vous avais présenté en début d'année. C'était surtout l'organisation vis-à-vis de mes toiles et la rotation de ce que je veux broder ou que j'aimerais broder. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai actuellement en estampé, alors approximativement, parce que j'ai pas mis tout dans ma roue, mais je dois avoir 13 toiles estampées qui est inscrite dans ma roue que vous voyez tous les mois, que je fais tourner tous les mois. Mais je compte pas les petits projets, je dois en avoir 2-3 sous le coude. Donc voilà. Et je compte pas non plus les projets en point compté dans cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait une belle rotation, on va dire aux alentours de 20 projets si on compte les estampés et les points comptés. C'est de l'approximatif, hein, j'ai pas vraiment le chiffre en tête. Et du coup, voilà, à ce stade de l'année, je me suis dit que j'aimerais bien rebroder des toiles qui ne sont pas tombées avec la roue en début d'année. Parce que tourner la roue avec 13 projets, bah voilà, c'est de l'aléatoire, hein. Comme vous avez pu le voir, en plus j'ai tourné plusieurs fois, enfin, sur plusieurs mois, j'ai tourné parfois la même toile. Parce que bah, la roue, on avait décidé ainsi. Mais en attendant, j'ai d'autres projets sur lesquels j'aimerais bien retourner. Mais j'y retourne pas parce que bah voilà, au fur et à mesure de l'année, je me suis engagée pour des duos, pour des événements de groupe. Et du coup, ça reste ma priorité du mois. Donc, toutes ces toiles en duo et en équipe, automatiquement, vous les retrouvez chaque mois. J'essaie de les broder chaque mois. Donc voilà. Donc, quand je fais tourner la roue, c'est vraiment que du bonus pour le mois. Donc, voilà, je me suis dit, on va faire un petit bilan de tout ça. Donc, on n'est pas vraiment au milieu de l'année, on est plus à la fin qu'au début. On est au 8e mois de l'année, enfin même, voilà, le 8e mois bien avancé. Et voilà, je voulais tourner cette vidéo parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, comme il y a des toiles sur lesquelles je n'ai pas brodé et que j'aimerais vraiment les broder, je vais refaire une roue. Vous savez que moi j'adore ça, les roues aléatoires. J'adore faire fonctionner le destin. Et puis du coup, je me suis dit, allez, on va refaire une roue pour cette partie de l'année. Donc voilà, donc grosso modo, j'ai repris donc des toiles qui étaient déjà dans ma roue. Je vais vous la représenter, ma roue que je vous présente chaque mois. Comme ça va vous parler, surtout pour ceux qui suivent, ils se rappellent, mais pour les nouveaux, vont peut-être pas savoir. Donc du coup, voilà, c'est cette roue-là. Moi, j'avais créé une roue spéciale toile estampée, une roue spéciale toile en point compté, et donc ce sont des roues que je tourne une fois par mois. Donc surtout les estampées en priorité. Sur cette roue-là, il y a 13 projets au global. J'en ai pas encore rajouté. Tout simplement parce que je crois que j'en ai pas commencé d'autres de moi-même. Celles que j'ai commencées, ce sont des duos ou ou des événements de groupe. Donc elles ne rentrent pas dans la roue. Du coup, voilà, j'ai regardé mes 13 toiles. Et puis, je me suis dit, je vais en tirer la moitié à la base
pour, pouvoir, plus travailler dessus sur cette période, automne-hiver. Donc en fait, voilà, la nouvelle roue que j'ai créée, ça va être pour la période automne-hiver et donc elle va commencer au 1er septembre et s'arrêtera, fin février, donc le dernier jour du mois de février. Je sais pas s'il y a 28 jours ou plus au mois de février de l'année 2027 et du coup, je m'étais dit: «Je vais en prendre la moitié», sauf que le problème, c'est que, plus j'avançais et plus je me disais, «Elle, je voudrais la broder, elle aussi, elle aussi». Et du coup, je me suis dit: «Bon allez, je vais prendre celles qui font un petit peu plus automnal et hiver du coup». Même si vous savez que moi, j'aime bien broder, de tout à toute saison, enfin j'ai aucun problème avec ça. Bah, du coup, voilà, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire puisque là, j'ai un petit peu priorisé les projets qui sont un peu plus automnal et hivernal. Je dirais qu'il y a qu'une toile qui fait peut-être pas partie de ces 2 saisons-là, mais que j'avais envie de retrouver dans ma roue parce que j'aimerais bien, la broder. Et je suis pas tombée dessus en début d'année. Donc voilà. Et ben écoutez, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti du coup toutes les toiles que j'ai mis dans ma nouvelle roue. Donc dans la roue qui sera activée, au 1er septembre. Donc sur les 13 projets qu'il y avait sur la roue actuelle, j'en ai quand même, j'en ai tiré 8 en fait. Donc là, vous avez normalement, 8 toiles. Ouais, 2, 4, 6, 8. Donc ces 8 toiles feront partie de ma roue automne-hiver 2026-27 évidemment. Et donc je me suis dit dans cette vidéo que, je vais vous représenter juste les modèles, enfin je vais vous montrer les illustrations des toiles que j'aimerais, broder en cette, fin d'année et début de l'autre, pour cette période, hivernale automnale. Je ne pense pas que ça serait une grosse vidéo parce qu'en fait, le fonctionnement par roue me convient, totalement. Franchement, j'adore ça. Vous pouvez le voir au fur et à mesure de mes vidéos, dès que j'ai une nouvelle toile, surtout les toiles Ferry, j'aime bien les broder par case en fait, en aléatoire, donc j'aime bien les broder un peu partout sur la toile. Alors effectivement, je le fais pas pour toutes mes toiles Ferry que j'ai déjà, entamées, mais c'est quasiment les 3/4, on va dire, de mes toiles. Moi, j'aime broder, enfin voilà, découvrir la toile au fur et à mesure sans pour autant, broder, je vais dire, suivre un fil conducteur et la broder, jusqu'en haut, au dernier point, quoi. Moi, j'aime bien, aller à droite, à gauche, en haut, en bas et de toute façon, à un moment donné, la toile, elle sera faite entièrement. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu moins monotone. Même si aujourd'hui, il y a des toiles, que je brode, pas en case, mais que je brode, on va dire à la filée. Ça me convient bien, attention, hein. Mais c'est vrai que j'ai ce petit côté où, voilà, j'aime bien, le côté case, le côté, tirage de roue, aléatoire. Ouais, c'est mon côté joueur, je pense. Et donc voilà. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, du coup, je vais vous présenter ma roue d'automne-hiver, qui va commencer au 1er septembre et qui s'arrêtera au 28 ou 29 février 2027. Et donc, je vais vous présenter les toiles. Donc, la première toile que j'ai sélectionnée dans ma roue, alors c'est une toile que vous allez voir ce mois-ci dans mes loisirs dans tous ses états, donc mon Flostube de fin de mois. Car je l'ai quand même tirée sur la roue en toile bonus. En sachant que quand je tourne mes roues en toile bonus, ça ne veut pas dire que je vais vraiment broder la toile. Ça dépend de mon temps. Et puis ça dépend aussi de mes envies. Peut-être qu'au dernier moment, je ne vais pas avoir envie de broder celle que j'ai tirée. Et du coup, je vais en prendre une autre, hein. Vous avez déjà vu ça sur la chaîne. Je vous le dis à chaque fois. Et c'est vrai que je suis beaucoup mes envies. Je pars du principe que c'est un plaisir et pas une corvée. Et je veux que ça reste un plaisir et pas une corvée tout simplement. Donc voilà, si j'ai envie de broder, je brode. Si j'ai pas envie, je ne brode pas, évidemment. Comme tout à chacun. Et donc cette toile que j'ai mise dans ma roue, cette première toile, c'est celle-ci.
Les lapinous de Noël. Donc à la base, cette toile, je l'avais commencée, lors d'un de mes événements, sur ma chaîne. Donc c'était l'événement de Noël de l'année dernière. Et donc cette toile, elle fait partie de mon événement de Noël à la base. Mais voilà, après je l'ai pas beaucoup travaillée. C'est vrai que quand on a plein de toiles commencées, bah, on est un peu «éparpillé» entre guillemets, où on se focalise plus sur une toile que l'autre. Ça, c'est le côté humain qui fait, la chose. Donc ça, c'est une toile qui vient de chez Dream Stitch et c'est du Mona Lisa. Vous voyez pas, mais c'est Mona Lisa. Et celle-ci, elle est en CT, elle est en 11 CT, voilà. Après, si vous souhaitez revoir la présentation, je vous encourage à retourner voir mes vidéos précédentes où je la déballe et où je vous la présente, voire même la commencer. Donc voilà, ça fera partie de ma roue automne-hiver. Donc on est bien dans le thème puisqu'on est sur Noël. Ensuite, j'avais vraiment envie de reprendre cette toile, enfin je voulais absolument la voir dans ma roue. Je l'ai brodée un petit peu, je crois, en début d'année. Et du coup, j'avais envie de la reprendre parce que ça reste, c'est pas une grande toile, ça reste une moyenne toile. Donc en fait, il y a moyen peut-être que si je m'y penche, que bah, je la finisse avant la fin de l'année. Bon, il y a encore du travail. Je vous déballe pas la toile, c'est volontaire, hein. Je vous la montrerai bah, si je tombe dessus. Mais voilà, j'ai envie de dire, elle est faite à peut-être quasiment un quart de la toile. Donc vous voyez, il y a encore du taf, hein. Mais cette toile, elle est trop mignonne. Et puis, bah, c'est vrai que quand je la brodais, je prenais plaisir comme toutes les toiles que je brode, évidemment. Donc voilà, ça c'est mon Père Noël et ses reines. Donc c'est une toile de chez Ferry que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne Ferry, sur mon Facebook où il y a tous les liens de ma boutique. Donc tous les liens de toutes les toiles que je vous ai présentées lors d'un déballage. Je sais plus si celle-ci a fait partie d'un événement. Je sais plus, mais en tout cas, je l'avais commencé parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça fera partie de cette roue de fin d'année. Ensuite, une toile que j'avais vraiment envie de revoir dans ma roue, c'est celle-ci. La maison hantée de chez, enfin le manoir hanté de chez Ferry. C'est une toile que Ferry nous avait envoyée l'année dernière lors de la période d'Halloween. Je crois qu'il nous l'avait proposée à titre gratuit en plus, pour qu'on la présente. Je me rappelle même plus, mais il me semble. Et cette toile, je l'aime. Je l'aime énormément et le problème, c'est que j'ai pas beaucoup bossé dessus. Donc j'espère vraiment pouvoir bah, travailler dessus. Bah là, tiens, ça va être la période d'Halloween d'ici quelques mois. Et là, on rentre vraiment dans le thème automne. Et j'aime vraiment toutes les couleurs, quoi. Donc cette toile-là, je la brode par case. Je crois que ce sont des cases d'à peu près 2500 points que je brode. Donc c'est des belles cases. Donc c'est vrai que quand on a déjà tous les duos à broder dans le mois, plus enfin les duos ou les événements d'équipe, plus encore 2500 points brodés, bah, suivant mon emploi du temps, je vous avoue que je suis pas sûre d'y arriver. Mais bon, dans tous les cas, même si je devais tomber dessus, peut-être que je sacrifierais une autre toile pour elle, en fait. Voilà, après, il n'y a aucun problème. De toute façon, comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation. Même dans les duos, hein, avec les copinettes, on sait bien que voilà, la vie fait que parfois on n'a pas le temps de tout faire. Et puis, bah voilà, même si on loupe un mois, bon, on le rattrape sur le prochain, c'est pas très grave en vrai. Donc voilà. Donc ça, c'était le manoir hanté d'Halloween de chez Painting Ferry Cross Stitch, que vous pouvez également retrouver sur ma boutique Facebook. Alors cette toile-là que je vais vous montrer, vous l'avez vue en début d'année parce que la roue, je ne sais pas pourquoi, l'aime beaucoup cette toile. Donc j'ai pu avancer un petit peu dessus, mais comme ça reste une grande toile, un grand projet, bah, on est loin d'avoir fini, on est d'accord. Voilà, c'est cette toile-là.
La fierté d'une mère pour son fils, bah, c'est ma toile de Octobre rose que j'avais commencé, lors de mon événement Octobre rose l'année dernière. Une toile qui me parle beaucoup en fait, ça il y a de l'amour, enfin, il y a le regard, il y a les couleurs, enfin bon, c'est une illustration juste magnifique et bah, voilà, je me suis dit: «Allez, il faut qu'elle soit dans ma roue» parce que, bah, c'est des événements de fin d'année tout simplement. Donc toujours chez Painting Fairy Cross Stitch et ça reste une grande toile. Alors je peux pas vous dire, la taille comme ça, je l'ai plus, mais je vous encourage à aller voir, mes vidéos précédentes, soit de commencement de toile, soit de mon événement, Octobre rose, ou soit du déballage, où je l'ai, déballée. Mais c'était vraiment l'année dernière, donc il faut avoir du courage, il faut la retrouver. Donc voilà, elle aussi sera ajoutée à ma roue. Alors celle-ci on l'a pas beaucoup vue, je vous l'ai pas beaucoup montrée, heu, parce que je l'ai pas beaucoup brodée. C'est une toile que j'ai sortie pour mon événement Nouvel An chinois. Du coup, c'est une toile que j'ai eue avec mon partenariat Dream Stitch, mais ça reste une, toile de marque Painting Fairy Cross Stitch. En fait, elle a été, hem, imprimée avec, bah, la qualité Fairy. C'est une illustration, en fait, que j'ai demandé à faire j'ai personnalisé cette illustration pour mon événement du Nouvel An chinois. Donc Ryan, qui nous suit chez Dream Stitch, a accepté, bah, ma demande et du coup, j'ai vu avec lui pour, bah, faire une toile personnalisée. Alors cette image-là, en fait, vous avez dû la voir sur Dream Stitch parce que c'était leur image, du Nouvel An chinois, tout simplement et bah, moi, enfin, ça me parlait beaucoup et je lui ai demandé si c'était possible, en fait, d'avoir cette image pour la personnaliser et la montrer pour mon événement du Nouvel An chinois. Et il a accepté avec grand plaisir et je lui en remercie beaucoup encore aujourd'hui. Donc voilà, projet à remettre dans la roue, hein, tout simplement parce que c'est pas forcément une grande toile. Par contre, ça reste beaucoup de on est dans le même ton, en fait, il y a beaucoup de rouge orangé, mais c'est pareil, hein, quand on s'y met, je pense que ça peut être une toile qui soit finie rapidement, mais il faut vraiment que je me focalise sur cette toile, quoi. Donc voilà. Alors celle-ci, je crois que c'est mon plus grand projet que j'ai commencé. Donc c'est ma toile One Piece. C'est la plus grande toile que j'ai en cours actuellement et c'est une toile que j'ai pas beaucoup brodée, voilà et franchement, c'est bien dommage parce que je pense que c'est une toile qu'il faudrait que je brode un petit peu chaque mois, de façon à l'avancer, parce que comme je vous dis, c'est une très grande toile. Elle fait plus de 1 mètre. Je crois qu'elle fait pas loin de 1,10 m de hauteur et je l'ai commencé, hein, j'ai fait quand même un bon je sais même pas en termes de pourcentage, je dois être peut-être à 1 ou 2 allez, facile, on va dire ça comme ça, mais pas beaucoup plus, hein, au vu de l'immensité de la toile et voilà, One Piece, j'aimerais bien la rebroder aussi, bon, bah, comme tous mes projets en fait, hein, au final. Donc voilà. Celle-ci, je l'avais sortie, ma toile One Piece, c'était lors aussi d'un événement de chaîne, manga animé, que pareil, j'ai lancé, tout au début de ma chaîne. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur l'année 2025, vu que moi je suis une jeune chaîne et que je vais sur mes 2 ans de chaîne. Ensuite, bah, j'avais beaucoup envie de broder cette toile, donc de l'avoir dans ma roue. Elle a rien à voir avec l'automne-hiver, mais j'avais envie de la faire. J'ai envie de la broder aussi cette toile, c'est un truc de dingue. J'y pense tous les mois et tous les mois, bah, j'ai pas forcément le temps pour la broder parce que, bah, je brode d'autres toiles et je prie tous les mois pour que la roue me la sort, sauf que la roue, elle écoute pas mes vœux
Et là, du coup, j'ai été obligée de la mettre, dans cette roue-là parce que j'aimerais bien tomber dessus. Alors c'est pareil, hein, si la roue ne veut pas me la sortir, elle me la sortira pas. Mais ça veut pas dire que je la prendrai pas de moi-même, un de ces 4, en remplacement d'une autre qu'elle aura tirée. La rue des Jolies Fleurs, je l'ai commencée parce que je fais partie de l'événement de Nadia, qui s'appelle la rue des Jolies Fleuristes. Donc on est quelques copinettes à la broder et moi je suis carrément à la ramasse pour cette toile parce que je l'ai pas beaucoup brodée. C'est une toile que je fais par case. Donc actuellement, je crois que je l'ai brodée, une case par là et une case par là ou 2 cases par là. Mais c'est très, très chouette à découvrir. Je vous encourage à aller, n'hésitez pas à aller voir aussi, sur la chaîne de Nadia et ses loisirs créatifs parce que je crois que Nadia, elle la brode toujours, il me semble. Alors pareil, hein, peut-être à différents degrés parce qu'on a tellement de toiles que, bah, parfois on a du mal à retourner sur certaines toiles. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, pour voir, bah, son avancement tout simplement. Donc une toile de chez Painting Ferry Cross Stitch. C'est pareil, c'est quand même une toile assez grande, mais là elle est toute en largeur du coup. Et donc ma dernière toile que j'ai envie de voir dans ma roue, bah, c'est pareil, c'est une toile sur laquelle je n'ai pas beaucoup brodé, mais je meurs d'envie de la broder également. C'est ma toile Génération 1 Pokémon. Donc là, vous avez les 151 Pokémon de la première génération. Et moi, je l'ai à peine commencé. Je crois que j'ai dû broder Bulbizarre et Herbizarre. Et puis après, bah, je ne l'ai pas reprise. Donc, bah voilà, j'aimerais bien les reprendre toutes. Si on pouvait faire des journées à rallonge, ça serait que du bonheur. Malheureusement, c'est pas possible. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais voilà, il y a 8 projets. Donc, j'espère pouvoir tomber bah, sur des toiles que j'ai pas beaucoup brodées dans l'année. Et ouais, je crois que les toiles sur lesquelles j'ai vraiment, vraiment envie de broder, ce sont vraiment Halloween, One Piece, La rue des Jolies Fleurs et Pokémon. Voilà. Les autres, j'ai envie de les broder, mais voilà. Avant de vous les sortir pour faire la roue d'aujourd'hui, j'y pensais un petit peu moins. Mais les autres, elles m'obsèdent en fait depuis plusieurs mois et j'arrive pas à retomber dessus. C'est comme en point compté, j'aimerais bien reprendre aussi bah, le projet de Télis, quoi, de la chaîne Geekmaker Stitch. Elle nous a fait un super projet qui s'appelle Brode ton aventure Pokémon. Et là, je crois qu'on est à la vignette 17 et moi, j'ai même pas fini ma vignette 5. Je suis toujours en cours, elle n'est pas finie. J'ai mon fils Léo qui arrête pas de me dire Maman, quand est-ce que tu finiras Caillou, etc. Et j'arrive pas à la reprendre, c'est pareil. Et puis bah là, je me suis lancée dans le Salava, donc voilà. C'est vrai que c'est une toile que j'aime beaucoup, donc je la brode tous les jours. Sans parler qu'en parallèle, bah, j'ai envie de faire d'autres loisirs, donc je fais du diamond painting. J'ai envie de faire du pixel hobby. Vous allez bientôt en voir sur la chaîne. C'est un loisir que je fais depuis un moment, mais je crois que sur la chaîne, je ne vous l'ai jamais présenté. Ou peut-être une seule fois, mais je ne crois pas. J'ai envie de me mettre au crochet, ça vous l'avez vu lors de mes vidéos précédentes. Voilà, donc c'est plein de projets que j'ai envie de mettre en place. Et sans compter que je fais du Lego. Bon, j'en mets un peu moins sur la chaîne parce que j'ai pas l'impression que ça vous plaît beaucoup. Donc bon, bah voilà, hein, c'est pas grave, hein, il en faut pour tous les goûts. Enfin voilà, franchement, et au fur et à mesure du temps, bah, on découvre des nouvelles choses. Là, c'est vrai que j'ai découvert la boutique Philanthrope Broderie avec les Miguel, les caméléons. Cette boutique, elle est juste, enfin, elle est formidable. Il y a plein de projets, enfin, magnifiques. Voilà, j'ai beaucoup de choses dans ma wishlist. Bon, je me consacre au Miguel pour le moment, mais c'est vrai que j'ai vu d'autres projets aussi chez eux. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un tout. Euh, donc bah, j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout, hein. Dites-moi, tiens, quel est
quel est le loisir que vous aimez le plus sur ma chaîne? Pour un petit peu histoire de faire quelques statistiques, est-ce que vous êtes plus branché broderie, diamond painting, colo? Parce que je fais aussi du colo, je l'ai pas dit, mais je le fais. Un petit peu moins en ce moment, mais je vais m'y remettre. Lego, et cetera, et cetera. Dites-le moi, ça m'intéresse. À la base, c'est une chaîne de broderie et diamond painting, mais voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai élargi mes loisirs. Enfin, je vous présente ce que je fais comme loisir parce que j'en faisais déjà avant de faire ma chaîne. Mais voilà, faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Je suis très curieuse de lire vos commentaires pour savoir bah, vers quel loisir vous êtes le plus penché, quoi. Et puis, bah, après, je vous cache pas qu'au vu des statistiques de la chaîne, je sais à peu près ce que vous aimez, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais me le dire, ça serait vraiment très, très sympa. Histoire qu'on ait un petit échange, ça peut être super chouette. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, vous le verrez plus tard, je vous ferai une vidéo plus tard, mais je commence à recevoir mes calendriers de l'Avent. Je sais pas s'il y en aura autant que l'année dernière. Pour l'instant, j'en ai reçu qu'un, pour être honnête avec vous. Voilà, mais je vous le présenterai dans une vidéo consacrée au calendrier de l'Avent, donc ça sera certainement pas tout de suite, hein, ça sera peut-être plus vers octobre, voire novembre. Donc voilà, ça sera aussi une nouvelle organisation pour le mois de décembre, mais on aura l'occasion d'en reparler, hein, je vous referai une petite vidéo. Une question, est-ce que ça vous intéresserait que je vous remontre mes stocks de toiles? Parce que vous savez que je suis partenaire de j'ai plusieurs collaborations avec plusieurs entreprises. Il y a Painting Ferry, il y a Five Stitch, il y a Panda Stitch, il y a Dream Stitch, enfin, beaucoup de Stitch. Également, après c'est du diamond painting, c'est fil ou carte, mais là ça rentre pas dans la broderie, on est d'accord. Mais concernant les toiles, je m'étais dit que peut-être, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, que je vous remonte mon stock. Alors vous imaginez bien qu'en tant que collaboratrice, j'ai énormément de toiles. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresserait de revoir ce que je vous ai déjà déballé, tout simplement. Je procéderai certainement par étapes, hein. Je ne vais pas tout vous sortir dans une vidéo parce que je pense qu'on en aurait pour plusieurs heures. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de faire des vidéos de 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est pas le but du jeu. Mais voilà, si vraiment ça vous intéresse, pourquoi pas faire plusieurs découpages et vous en sortir au fur et à mesure pour vous remontrer ce que j'ai déjà, parce qu'il y a des toiles que j'ai eues tout au début de mon partenariat l'année dernière, et même moi, je suis sûre que je m'en rappelle plus, quoi, pour être honnête avec vous. Donc voilà, dites-moi aussi de ce côté-là si ça vous intéresserait. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi, comme ça je sais à quoi m'en tenir et puis bah on gagnera du temps tout simplement. C'est des idées de vidéos que j'ai, voilà, hein, c'est pour essayer de voilà, c'est pour repartager ce que j'ai et puis bah faire un peu de voilà, vous mettre un peu de contenu sur ma chaîne, hein, même si j'ai pas mal d'idées, hein, attention. Euh, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. La vidéo aura pas été très longue, 30 minutes, je pense que c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'en dire moins, il n'y a pas besoin d'en dire plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas montré la roue. Je vais vous la montrer, même si je vous l'aurais montré au mois de septembre. Hop, ma roue, elle est comme ça, regardez. Donc j'ai bien mis les 8 projets. Donc c'est prêt pour le 1er septembre. J'ai hâte de vous présenter la roue, de la tourner avec vous pour la première fois. Ça sera à la fin du mois du coup, hein, pour début septembre. Et puis, on verra ce que le destin décidera des toiles qu'il aimerait que je brode. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je recommence. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à répondre à mes petites questions. Je suis très curieuse de vous lire. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir.
Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Vous êtes vraiment une communauté formidable. J'adore échanger avec vous, aussi bien en commentaire sur YouTube, mais aussi par Messenger sur mon Facebook. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir des échanges avec vous. Moi, j'aime parler, hein, donc voilà, je pense que vous avez pu le voir, hein. Enfin l'entendre tout du moins. J'espère que chez vous il fait pas trop chaud parce que ici, du côté de Rouen, aujourd'hui on est le 14 août. On n'est pas loin de 40 degrés dehors. C'est, comment dire, c'est chaud. C'est même plus que chaud, c'est étouffant. On n'a pas l'habitude, hein. C'est vrai que là on enchaîne la 5e canicule. Franchement, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais tout ça pour vous dire, je crois que le français n'est jamais content. Quand il pleut, on n'est pas content. Quand il fait froid, on n'est pas content. Quand il fait beau et chaud, on n'est pas content. Voilà, on n'est jamais content. Et puis, prenez soin de vous. Bonnes vacances à ceux qui y sont encore. Bon courage à ceux qui bossent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Bienvenue dans les rosiers de Carson, un monde créatif, simple et éclatant. Broderie, diamond painting, chaque instant devient magique. Viens partager, créer sans pression. Ici c'est que du cœur et de la passion.